L'invité d'ici. Barcelonnette pour vous, c'est le nom de la liste emmenée par Jean-Pierre Aubert, maire de Barcelonnette, maire sortant de Barcelonnette et donc candidat évidemment pour ces élections municipales pour le 23 mars. Les Barcelonnettes ont compris, il n'y a qu'un tour pour Barcelonnette puisqu'il y a deux listes. La vôtre est celle de Pierre-Martin Charpenel qui a lui une liste de sensibilité de droite. La vôtre est une liste de sensibilité de gauche assumée. Non, non. Je suis, moi, de gauche, chacun le sait. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre liste est une liste qui regroupe toutes les opinions de droite et de gauche. Et notre volonté, notre projet, c'est de faire avancer Barcelonnette. Voilà, vous ne l'avez pas construite autour d'un raisonnement partisan, c'est ça que vous voulez dire? Absolument, voilà. Absolument. On l'a construit autour de valeurs. Et je voudrais insister là-dessus, parce que les valeurs sont très importantes. D'abord, la valeur d'impartialité. Ça veut dire toujours faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. La valeur de la transparence, parce qu'il faut informer complètement nos concitoyens. La valeur de tolérance, car il faut accepter toutes les opinions. Et ça sera l'objet du débat que j'aurai avec mon concurrent. Et puis, la valeur de solidarité. Au bout du compte, une commune, elle est d'abord là pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et à Barcelonnette, malheureusement, il y a des gens qui sont dans la difficulté. Et c'est d'abord à eux que je veux penser. C'est au cœur de votre programme. Sur les aspects, j'allais dire, qui ont fait le plus parler ces derniers temps, il y a peut-être, j'allais dire, surtout le sujet du lycée de Barcelonnette. Alors là, au moins, les deux listes ont le même point de vue en disant le lycée de Barcelonnette, c'est essentiel. Votre concurrent comme vous-même allez tout faire pour sauvegarder la présence de ce lycée de Barcelonnette. Oui, mais il y en a un qui est cohérent, je crois l'être. Et il y en a un qui n'est pas cohérent, mon concurrent. Pourquoi? Le lycée de Barcelonnette n'est pas viable avec les seuls élèves de la vallée. Il n'est pas viable. Depuis le départ de l'armée, où il est parti quand même de la vallée, 500 personnes en 2009. Donc depuis le départ de l'armée, les seuls élèves de la vallée ne sont pas en nombre suffisant pour faire vivre le lycée. Il faut donc faire venir des élèves de l'extérieur. D'abord, le sport-études, bien sûr, il faut encore développer le sport-études, il faut développer de nouvelles filières d'enseignement. Nous avons fait un projet au recteur qui l'a accepté. Et il faut ensuite faire venir d'autres élèves de l'extérieur. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de créer un internat dit d'excellence, qui était une idée de l'ancien président de la République que je partageais. Et cet internat d'excellence, aujourd'hui, s'appelle internat de réussite pour tous. Moi, le nom m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de donner une nouvelle chance à ces enfants qui sont issus de quartiers défavorisés et qui viennent à Barcelonnette pour faire des études dans de très bonnes conditions. Et c'est pour cela que nous avons construit un nouvel internat. Plus exactement, c'est l'État qui l'a financé à 100%. Et nous l'avons installé là où il y avait de la place, en utilisant le formidable potentiel de l'ancien quartier militaire, là où il y avait de la place. Quartier Caplet, c'est ça? Le quartier Caplet, nous avons installé le nouvel internat et demain, nous transférerons, en tout cas si je suis élu, nous transférerons les locaux d'enseignement et d'administration avec la région, le département et la ville de Barcelonnette. Alors, quelques petites questions, puisque vous savez qu'on se doit de tenir les timings pour respecter à peu près, on n'est pas la seconde, mais les temps de parole de chaque candidat. Un petit mot d'abord par rapport à ce qui vous est opposé un petit peu par la liste adverse et par certains élus plutôt de droite, il faut bien convenir de la vallée de l'Ubaye, en disant, ben voilà, la mairie de Barcelonnette est plutôt dans la dernière mandature, a plutôt bloqué certains développements de sujets, compliqué la situation, n'a pas accompagné le mouvement de la communauté de communes, etc. Vous entendez régulièrement ce propos qui vous est objecté. Qu'est-ce que vous en dites?
Je dis tout simplement que ça ne correspond pas à la réalité. J'ai toujours dit, et on peut reprendre toutes mes déclarations, que le destin de la vallée de l'Ubaye et celui de Barcelonnette étaient étroitement liés. C'est une évidence, une évidence. Donc dire le contraire serait absolument absurde. J'ai toujours dit que le ski, parce que c'est un des sujets qui m'oppose à d'autres, que le ski était une activité absolument majeure pour la vallée. Ça veut dire qu'il faut le développement de Pralou et ça veut dire qu'il faut le développement du Sauze. Voilà ce qui m'a opposé effectivement à la communauté de communes, c'est que je pensais qu'il ne fallait pas mettre absolument tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire mettre tout l'argent disponible dans le seul ski. Et qu'il y a aussi l'été une activité très très importante dans la vallée. Et donc une bonne répartition entre hiver et été. Voilà, c'est le bon sens tout simplement. Et c'est vrai que la communauté de communes a pour le moment travaillé d'abord et avant tout pour l'hiver et a mis tout son argent pour l'hiver. Voilà, je crois que ça, ce n'est pas raisonnable, mais ce n'est pas parce que j'ai un point de vue différent que je suis un adversaire de Michel Onfray, qui, contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on dit, mes relations avec lui ont toujours été tout à fait convenables. Alors la campagne, même si à Barcelonnette elle est raisonnable, enfin de notre impression en tout cas de l'extérieur, mais même si la campagne a l'air, j'allais dire, relativement sereine, il y a quelques pics de campagne. Et parmi ces pics de campagne, le sujet de votre décoration récente. Alors vous avez, et personne d'ailleurs ne conteste la justification de cette très belle décoration rare en France de commandeur de la Légion d'honneur. Certains, dont votre concurrent, ont critiqué, c'était hier sur notre antenne, l'opportunité de le faire quelques jours avant les municipales. C'est un peu mesquin. Je ne vais pas en dire plus. Un petit mot à présent sur ce qui fait beaucoup parler à Barcelonnette également, le travail autour du centre-ville. Les deux listes évoquent les efforts à faire en la matière. Quelle est votre vision sur ce beau centre-ville d'ailleurs de Barcelonnette? Nous avons énormément travaillé sur le centre-ville depuis 6 ans. Vous savez, M. Passeron, je reçois quand même beaucoup de gens. Et beaucoup me disent que Barcelonnette, au cours de ces 6 ans, a pu se changer qu'au cours des 20 dernières années. Je laisse cette appréciation, je n'ai pas de commentaire particulier par rapport à cette appréciation, c'est celle de gens qui viennent très souvent et qui aiment Barcelonnette. En tout cas, nous avons effectivement fait beaucoup de choses pour le centre-ville et nous continuerons à en faire. Et notamment, nous voulons aménager la place Aimé-Gassier, qui est la place d'arrivée à Barcelonnette, où tous les flux se regroupent et où nous travaillerons sur un projet en concertation étroite avec la population, parce que c'est un sujet à la fois majeur et très sensible. Et puis parce qu'on nous reproche de vouloir transférer la cité scolaire du quartier Honorat vers le quartier Craplet, mais nous avons un vrai projet, vous pouvez le voir dans cette plaquette, un vrai projet pour la reconversion de la cité Honorat. Après le départ des élèves, il faut que cette cité vive et soit un élément d'attractivité et d'activité pour le centre-ville. Et là, nous avons des projets importants qui tournent autour d'une maison des services, parce que je crois que dans une vallée qui est un peu enclavée encore, le très haut débit peut désenclaver cette vallée, et donc le télétravail. Je crois beaucoup au développement du télétravail. Nous avons une ville où la culture a une place très importante. Nous voulons faire une maison des artistes et des artisans d'art. Et puis nous voulons, si la population en est d'accord, y mettre un pôle de la petite enfance ainsi qu'une maison des seniors. Deux questions très rapides. On vous taquine un petit peu également sur l'endettement. Vous aviez, à votre arrivée, je reprends les propos de votre adversaire, considéré que la ville était déjà un petit peu endettée. Et puis finalement, du regard de votre adversaire, vous l'avez
agrandi encore cet endettement de la ville de Barcelone. Est-ce le cas ou est-ce finalement il y a des investissements justifiés? Parce que l'endettement, c'est pas un problème en soi. Il faut qu'ils disent quelque chose contre mon équipe. Je crois que cette critique n'est pas justifiée. Effectivement, nous avons augmenté l'endettement de 2 millions d'euros. Mon prédécesseur l'avait augmenté de 4,5 millions d'euros. Nous avons augmenté l'endettement de 2 millions d'euros pour faire 12 millions d'euros d'investissement. 12 millions d'euros d'investissement en face de 2 millions d'euros d'endettement. Et nous terminons la mandature avec un excédent de 1,8 million d'euros. Donc vous voyez un endettement qui a augmenté, c'est vrai de 2,2 millions, mais un excédent d'1,8 million. Donc en termes de passif net, pratiquement, nous sommes au même niveau qu'en 2008. J'ajoute que par rapport à d'autres communes qui sont des villes-centres, parce qu'il faut, lorsqu'on juge de l'endettement, il y a des villes qui sont des villes dortoirs et il y a peu d'endettement. Et puis il y a des villes qui sont des villes-centres comme Barcelonnette qui offrent tous les équipements à toute une vallée, ce qui est le cas de Barcelonnette, et qui forcément doit faire des investissements plus importants que d'autres. C'est le cas par exemple de la ville d'Ambroise, j'ai regardé, son endettement est supérieur au nôtre et je pense que cette ville est très bien gérée. Jean-Pierre Robert. C'est pas à moi de le dire d'ailleurs. Jean-Pierre Robert, on vous remercie déjà, mais on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau la semaine prochaine pour cet échange. C'est un beau rendez-vous démocratique. Ce sera diffusé jeudi prochain à 12h30 sur DC TV, le soir également à 21h pour ceux qui l'auraient manqué. Le débat, la discussion entre vous-même, maire sortant de Barcelonnette, et votre adversaire Pierre-Martin Charpenel. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris un petit moment dans cette période de campagne où j'imagine que toutes les heures comptent. Ça a été avec plaisir, et puis j'aime bien me retrouver à DC TV. Merci, monsieur le maire. L'invité d'ici.